Lorsque vient le temps de parler de printemps, on pense à quoi? On pense à l'ours. Eh bien, j'ai justement des personnes qui sont venues nous en parler. Il y a des beaux projets présentement qui ont cours avec le ministère de la Forêt, Faune et Parcs. Et j'ai Kathleen et Christian avec moi. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci d'être là. Vous avez des beaux projets en cours présentement pour étudier l'ours noir. Hein? Je pense qu'on le connaît bien, nous, au niveau de la chasse. Mais au niveau, sur le plan scientifique, récolte de données, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Oui, effectivement. En fait, l'ours, c'est une espèce qu'on retrouve à la grandeur du territoire québécois, mis à part l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine. C'est une espèce qui est quand même prisée des chasseurs, des piégeurs, qui sont habitués à le voir en forêt. Oui. Par contre, c'est une espèce qui peut aussi être crainte de certaines personnes qui ont peur de le rencontrer en forêt ou quoi que ce soit. Puis aussi, quand on en entend parler dans les médias, c'est souvent de la mauvaise façon. Effectivement, on le voit comme un prédateur, donc souvent il y a beaucoup de craintes liées à ça. Mais c'est quand même un animal qui est prisé, on le dit, par les chasseurs, trappeurs. Pour quelle raison? Bien, en fait, l'ours noir, ce qui est particulier, c'est qu'il porte un double statut, Oui. donc celui de gros gibier et celui d'animal à fourrure. C'est vrai. Donc, chaque année, là, c'est en moyenne 5 700 ours qui sont prélevés, 85 par la chasse, 15 par le piégeage. C'est en moyenne 17 600 chasseurs qui s'adonnent à l'activité. Puis, en fait, on connaît une croissance là, dans les dernières années. On a même atteint un niveau inégalé en près de 30 ans, en 2021, avec près de 19 900 chasseurs. Donc, on constate vraiment une hausse de l'intérêt là, chez les chasseurs québécois pour cette espèce-là. Il y a beaucoup d'initiations qui se fait justement au niveau de l'ours. Mais maintenant, si on parle de votre projet proprement dit, parlez-moi un petit peu, ça ressemble à quoi? Ça sert à quoi, votre projet? Bien, en fait, notre projet étudie la dynamique des populations de l'ours noir. Donc, ça sert en fait là, à alimenter la gestion pour optimiser finalement nos décisions. Puis, donc, on veut documenter des paramètres super importants Oui. pour faire la gestion de l'ours noir. On parle notamment de l'abondance. Oui, Donc, ben oui. est-ce que les ours sont nombreux dans l'environnement? On veut aussi aller chercher estimer des paramètres super importants, ce qu'on appelle des paramètres vitaux, comme la productivité, la reproduction, Oui. et puis également la survie. Donc Oui. ça, c'est les paramètres les plus importants qu'on vise à évaluer. Mais on va s'intéresser à plein d'autres questions en rapport avec le comportement de l'ours. OK. Donc, on va pouvoir s'intéresser, par exemple, à son régime alimentaire, à la sélection d'habitat. Puis, en trame de fond, il va y avoir la question de disponibilité de nourriture. Oui. Parce ben qu'on oui. sait que l'ours noir ne performe pas de la même manière dans tous les environnements. Donc, il y a une grande question, la question de disponibilité de nourriture est super importante. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a déployé des efforts dans plusieurs régions du Québec. Donc, on va dans des habitats qui sont considérés comme très riches, Oui. avec beaucoup de ressources alimentaires, et des habitats plus pauvres avec moins de ressources alimentaires. OK. Donc, on va pouvoir comparer le comportement, la survie, la reproduction de l'ours dans ces différents milieux-là. Et maintenant, comment vous faites pour pouvoir justement récolter ces données-là? Vous devez avoir des méthodes sur le terrain qui sont plus spécifiques? Oui, effectivement. Donc, on peut parler là, de deux grandes familles de méthodes, là. OK. Donc, probablement pour estimer l'abondance de l'ours, on va utiliser une technique finalement qui consiste à répartir des stations Oui. avec des fils barbelés OK, dans oui. l'environnement, un petit peu partout. Puis on met un leurre. Donc là, quand les ours vont pour sentir le leurre, ils vont se frotter sur le fil barbelé. Vous allez récolter du poil? On récolte du poil, on fait des analyses génétiques, puis ça nous permet, avec des méthodes statistiques, là, d'évaluer l'abondance des populations. Mais l'autre méthode, super importante Oui. et super intéressante que l'on utilise, c'est la télémétrie. Donc, on capture des ours Oui. l'été, on leur pose un collier de télémétrie. Oui. Donc, on peut, avec ça, étudier leur comportement. On a des milliers de repérages là, qu'on obtient par le biais de cette technique-là. Donc, on peut savoir si l'ours est vivant. S'il meurt, on peut aller sur le terrain pour voir de quoi il est mort. Oui. Puis, l'autre chose importante, c'est qu'avec ces repérages-là, on est capable d'identifier la localisation de la tanière de l'ours. La tanière, donc en hiver? Oui, donc là, quand l'ours rentre dans sa tanière, il nous laisse quelques points, normalement, tout près de la tanière, Oui. qui nous permet de nous orienter sur le terrain. Puis, on fait l'approche finale avec une antenne de télémétrie. OK. Donc, avec le bip, 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 on est capable de retrouver l'emplacement de la tanière. OK. Puis, une fois qu'on a trouvé la tanière, bien là, on creuse. Évidemment, on déterre le trou. Ça doit être impressionnant la première fois. Oui, effectivement. C'est sûr que... Mais l'ours a le réflexe de rester caché OK. au fond de la tanière. Il n'a pas le réflexe de sortir parce que c'est là où il se sent le plus en sécurité. Oui, c'est normal. Puis on est capable de faire, donc, de lui injecter un produit chimique pour l'endormir. Oui. Puis là, à ce moment-là, ben, on peut sortir l'ours. OK. Puis évidemment, quand c'est une femelle, super important, on peut Regardez les petits. dénombrer les oursons. Oui.
évaluer leur état de santé. Quand, évidemment, on retourne l'année suivante, visiter la même femelle, là, elle a les mêmes oursons ont grandi. Oui. Ils sont devenus ce qu'on appelle des yearlings dans notre jargon, des juvéniles. Oui. Fait que là, s'il y en a qui ont disparu, ça nous permet de savoir qu'il y a eu de la mortalité. Donc, on peut évaluer le taux de survie des oursons. Puis, on prend aussi une foule de mesures. On pèse les femelles, on les pèse, on pèse les oursons. Ça nous permet d'avoir une idée de leur état de santé. Oui. Voir, par exemple, s'ils ont été à mesure d'accumuler des réserves de gras pendant la dernière saison. Mettre ça en lien, justement, avec l'abondance de nourriture, la qualité de l'habitat. Oui. Tout ça ensemble fait que vous êtes capable de récolter des données pour pouvoir, justement, évaluer la santé des populations d'ours. Moi, j'ai hâte de voir les résultats de tout ça, mais maintenant, comme chasseur-piégeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je pense qu'il y a une histoire de récolte dedans, je me trompe? Oui, bien en fait, c'est ça. Là, on va chercher beaucoup de données sur le terrain, mais il y a d'autres indicateurs de suivi qu'on utilise, notamment les statistiques de récolte et la lecture d'âge des animaux. Puis pour ce faire, c'est à partir d'une petite dent, la première prémolaire qui se trouve juste derrière la canine. Donc, on sollicite les chasseurs, les piégeurs pour nous fournir ces dents-là. Souvent, c'est lors de l'enregistrement. Oui. Par contre, avec le temps, on a une diminution de la quantité d'échantillons qu'on reçoit. L'enregistrement en ligne depuis 2 ans est venu, en fait, n'aide pas à la diminution pour ça. Donc là, ce printemps, on va essayer de tenter diverses méthodes pour aller chercher plus de dents. Il va y avoir des sollicitations postales. Il y a certains partenaires aussi, comme les pourvoiries réserves fournies, qui vont participer. Donc, on demande vraiment aux chasseurs et piégeurs, s'ils sont sollicités, de bien vouloir fournir une dent. En fait, c'est essentiel à la gestion des populations. Oui. Puis, en plus, les résultats sont disponibles sur le web après analyse. Donc, ça permet aux gens de connaître l'âge de l'animal qu'ils ont prélevé. On le fait déjà au niveau de la sauvagine. Hein? On se rend directement sur le site lorsqu'on trouve une bague. Faites la même chose avec l'ours et je pense entre autres au tag à l'oreille. Vous en avez déjà trouvé, vous avez déjà récolté un ours qui en avait un. S'il y a encore le temps de le faire, vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Communiquez avec le ministère pour transmettre ces informations-là parce qu'il y a des gens sur le terrain qui sont là pour évaluer en fait ce qui se passe avec nos populations pour nous permettre de continuer nos activités de chasse. Donc merci Kathleen et Christian, ça fait un plaisir. Avec plaisir. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.